Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit retour sur le stage que j'ai fait avec Pascal Gomez. C'était un stage sur la clairvoyance. On a distingué deux types de clairvoyance et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors donc, j'ai participé à un stage avec Pascal Gomez, qui a fait tout d'abord un stage très intéressant. Pour moi, j'ai appris énormément de choses et j'ai comme fait le tour de ce qu'était la clairvoyance. J'ai clarifié ce que pouvait être la clairvoyance, jusqu'où la clairvoyance pouvait aller, ce qu'était réellement la clairvoyance. Alors, évidemment, le but ici n'est pas de vous refaire le stage, mais simplement de vous dire en gros ce que j'en ai tiré. Alors, en gros, il y a deux types de clairvoyance. Il y a la clairvoyance, on va dire, pure, celle qui vient verticalement, directement, tout droit. Ça, c'est celle que finalement on connaît le moins. Par contre, c'est celle sur laquelle on fantasme le plus. C'est ce qu'on imagine. C'est vraiment voir directement les images, avoir toutes les informations. Pour cette clairvoyance pure, ça veut dire qu'elle vient directement du dessus, de la partie divine, pour autant qu'il y ait un dessus. On a donc accès direct à l'information, on reçoit, on perçoit directement des formes, des images. Après, selon l'évolution du clairvoyant, eh bien, il va pouvoir voir soit directement des sons, la clairaudience, directement des images, la clairvoyance, directement des films, des plus ou moins longs films, et donc jusqu'à peut-être un dialogue avec ce qui est perçu, mais de manière verticale. Ça, c'est la clairvoyance directe. On a l'information directe, on sait automatiquement que cette information ne vient pas de notre mental parce qu'elle est pure, elle est originale, on est surpris par l'information. Quand elle arrive, on sait que c'est de l'information pure. J'ai pu un petit peu l'expérimenter. Le principe était de s'imaginer dans une pièce qu'on aime bien, où on se sent confortable, et d'imaginer, de voir... Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé un feu dans ma tête, dans un endroit où je suis confortable. Et ensuite, une personne pose une question et on retourne dans cet état de l'enfance où on avait 6 ans. On regarde ce feu et là, on essaye de voir ce qui émerge de ce feu. Et les images qui émergent, forcément, on ne s'y attend pas, on découvre, elles sortent de l'imagination pure. Et ça, c'est les premiers mouvements de clairvoyance. On a accès à de l'information réelle. Je peux vous dire que j'ai fait des exercices en dehors du stage pratiques sur des gens et effectivement, ces informations qui sortent correspondent à une réalité. Moi, j'ai parlé à une personne qui souffrait de problèmes cardiaques et en fait, j'ai réalisé que l'information était juste parce que j'ai lu son post uniquement après avoir fait ma lecture, ma clairvoyance sur cette personne. Et j'ai directement parlé de faire attention à son cœur. Et dans sa description, elle était en train de parler de ses problèmes cardiaques. Donc, il y a effectivement un accès qu'on peut, j'imagine, travailler. Ça, c'est ce que je vais faire maintenant actuellement, c'est travailler ces informations qu'on peut percevoir. Ça, c'est la version verticale, directe, l'intuition pure, l'imagination pure qui tombe du ciel auquel on peut accéder. Ensuite, il y a la clairvoyance de ressenti. Là, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent. Ceux qui ont de l'empathie, les empathes, ceux qui ressentent les autres,
Ça, c'est la clairvoyance horizontale. On est en contact avec les humains et on est tellement sensible qu'on peut ressentir ce que l'autre ressent. Et comme dans chaque cellule, dans chaque être humain, il y a toute l'information, eh bien finalement, on peut percevoir des informations sur l'autre. Pour autant, bien entendu, que ces informations nous parlent. Ces informations doivent nous avoir préalablement touchés avant que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ce qui veut dire que dans la clairvoyance horizontale, eh bien, on est toujours dans cette confusion de se demander est-ce que c'est mon ressenti ou bien est-ce que je ressens ce que l'autre ressent. Donc, les bons clairvoyants de ressenti, ce sont des gens qui se connaissent suffisamment eux-mêmes pour distinguer ce qui provient de leur mental par rapport à ce qui provient de l'autre personne qu'ils sont en train de ressentir. Cette distinction-là fait la qualité du bon clairvoyant en ressenti. On a donc un clairvoyant vertical qui prend l'information directement et il sait qu'elle est correcte parce que c'est des images qui viennent de on ne sait pas où, qui ne peuvent pas venir du mental, ça nous surprend, on est surpris par l'information. Et puis il y a le clairvoyant de ressenti qui doit déterminer si ce qu'il ressent provient de lui ou de l'autre. Dans les deux cas, le mental va devoir interpréter des images et c'est dans ce rôle d'interprétation qu'il y a un risque de confusion et que l'on peut différencier la qualité d'un clairvoyant. Notez bien que dans la clairvoyance verticale, on peut aussi faire des confusions avec, non pas le message, mais l'interprétation du message. Logiquement, le message qui parvient en clairvoyance verticale, c'est le sens de ce qui apparaît est immédiat, mais bien sûr, avec le mental, on pourrait arriver à transformer le sens en allant trop loin dans l'interprétation des messages qui nous arrivent. Après, évidemment, à un certain moment, quand on est suffisamment doué en clairvoyance verticale, eh bien, les messages sont de plus en plus clairs, donc le risque d'erreur est de moins en moins grand. Plus l'information est symbolique, plus l'interprétation risque d'être erronée. Ça, c'est la première grosse chose que j'ai découverte dans ce stage. Après, il y a une seconde chose que là, j'ai pas découverte, mais sur laquelle j'ai pu donner forme, c'est sur la structure d'une personne. Ce qu'on a vu finalement, c'est que la structure d'une personne était essentiellement composée de nos valeurs. Chaque être humain défend ses valeurs. On passe notre temps à défendre chacune de nos valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle de la santé, la liberté, l'honnêteté, la douceur. Chacun va défendre selon son passé, selon son parcours, plus certaines valeurs que d'autres. Et c'est dans cette défense des valeurs que vont se jouer toutes les interactions, tous les rôles que l'on va vouloir jouer. Si nos parents nous ont dit qu'on devait être fort, eh bien on va défendre par exemple la valeur de la perfection. Pour nous, la priorité, c'est que les choses soient parfaites. Du coup, tout notre monde va être filtré par rapport à nos valeurs. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a 3 niveaux de valeurs. Ces valeurs qui sont en nous, inscrites en nous de manière inconsciente.
Et les valeurs qu'on a au niveau individuel, c'est les valeurs que l'on défend personnellement, qui nous sont vraiment propres, directes. Après, il y a les valeurs familiales, c'est ce que la famille nous a appris à défendre, c'est ce sur quoi on est d'accord dans notre clan, dans notre famille. Après, il peut y avoir des valeurs plus profondes, les valeurs nationales. Un pays a une certaine culture et on partage cette culture et on défend les valeurs de notre culture. Et après, il y a les valeurs qui sont absolument collectives, qui sont semblables à toute l'humanité. Ça, c'est les valeurs que toute l'humanité partage et qui sont aussi bien ancrées en nous. Et donc, c'est toute une pyramide de valeurs que l'on va défendre. Et plus ces valeurs sont profondes, plus elles vont être difficiles à changer, à évoluer. Le travail de thérapeute va donc être de comprendre quelle valeur la personne qui est en face de nous, quelle valeur il met en avant, et de travailler sur ces valeurs, de voir en quoi ces valeurs lui posent des problèmes dans la vie, de voir clair par rapport aux valeurs qu'il défend et au jeu qu'il joue par rapport à la défense de ces valeurs. Voilà en gros ce que j'ai retenu de ce stage. Pour moi, le stage était très intéressant, mais il s'adresse à des gens qui ont quand même un bagage en développement personnel. Quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel pourrait ne pas comprendre le stage. Certains ne l'ont pas compris. Moi, j'ai adoré le stage, mais ça vous demande quand même un certain bagage. Le prix du stage est en conséquence. N'importe qui ne va pas à ce stage, donc à vous de voir si, par rapport à ce que j'ai dit, vous voulez travailler de ce type de choses.